les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la façon dont j'établis mon budget prévisionnel pour le mois de juin selon la méthode des enveloppes budgétaires. Alors bien évidemment, bienvenue à vous toutes et vous tous sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Et avant cela, avant que je vous propose mon budget, je vais faire comme à chaque fois une petite présentation assez brève, mais pour que vous puissiez me connaître. Je m'appelle Agnès, voilà, j'ai 58 ans. Cela fait maintenant 1 an et demi que j'ai commencé ce système des enveloppes budgétaires et mon mari et moi sommes tous deux retraités, mais il m'arrive encore quelquefois de faire des vacations. C'est ce qu'on appelle communément de l'intérim. Je suis infirmière, donc infirmière de nuit. Voilà, nous habitons en région parisienne. Nous sommes propriétaires de notre bien immobilier ainsi que de nos véhicules pour lesquels nous ne payons plus de crédit. J'ai un compte bancaire classique ainsi qu'un compte en ligne. Nous avons pour monsieur, madame un compte commun, un livret A, un PEL également, mais évidemment, puisque c'est monsieur, madame, vous ne le verrez pas apparaître sur le budget. En ce qui concerne justement ce budget, je vous montre uniquement ma partie, la partie de mes revenus, la participation que monsieur fait pour les frais quotidiens, et puis bien évidemment les épargnes que je réalise en général à chaque début de mois. Vous allez comprendre que certaines catégories n'apparaissent pas puisque nous avons partagé de façon équitable les charges fixes entre monsieur et moi. Vous n'y verrez pas par exemple les assurances habitat et véhicules, l'EDF, GDF, la location des garages, quelque chose qui est indispensable en région parisienne, et l'assurance santé de monsieur, puisque voilà, ça fait partie de ses propres charges à lui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce que vous verrez vous permettra de mieux comprendre ma façon, c'est la mienne uniquement, ma façon de réaliser mon budget du mois. Je me suis beaucoup inspirée de toutes les copines budgéteuses. J'ai regardé beaucoup de chaînes quand j'ai commencé pour pouvoir appréhender cette méthode et puis l'adapter à ce qui me paraissait le plus juste. Voilà, bah écoutez, je vous embarque avec moi. On va y aller tout de suite dans le budget planeur que j'ai conceptualisé. Voilà, donc pas de blabla, puisque c'est vraiment que le budget pour ce mois-ci. Et puis on parlera ultérieurement. J'ai fait ma petite anti-sèche, bien sûr, parce que sinon, je risquerais de m'embêter un petit peu, de m'embrouiller. Alors voilà, on y va tout de suite. C'est parti dans le vif du sujet. Pour le mois de juin, ma pension de retraite est à 1 900 €. Vacations, j'ai prévu 700 €. Alors, bien sûr, ce qui rentre, c'est en euros inférieurs. Et ce qui sort, c'est en euros supérieurs. Enfin, ce qui rentre, c'est en dizaines d'euros inférieurs, pour être plus équilibré et avoir juste un petit peu de souplesse si jamais il y avait des prélèvements qui n'étaient pas tout à fait justes. Voilà, donc 1 900 € donc, de pension de retraite. Des vacations, j'ai estimé à 700 € sur ce mois-ci. Ce mois-ci, je rajoute Microsoft, puisque j'ai c'est pas grave, puisque j'avais mon enveloppe dédiée, mon enveloppe d'abonnement Microsoft, j'avais déjà 100 €, donc je les rajoute ici puisque ils vont être retirés dans mes charges annuelles. Je les marque ici tout de suite, ça c'est Microsoft. Voilà, donc on peut faire le calcul très rapide. 1900 plus 700 plus 100 plus 300, ça nous mène à 3000 €. En charge fixe mensuelle, j'ai le téléphone avec la box, donc ça c'est mon téléphone à moi, plus la box, 82 €. Bourse aux banques, puisque je vous ai dit en introduction que j'avais un compte en ligne et j'y alimente 10 € pour faire les frais de fonctionnement. Si j'ai besoin d'un petit achat particulier, c'est à ça qu'il servira. Sinon, c'est pas grave, il est en place.
Canal+, 53 €. La mutuelle santé, 108 €, hein, uniquement pour moi. Garantie d'essai, 35 €. Assurance juridique, 10 €. Les charges de copropriété, puisque nous sommes propriétaires d'un appartement, 250 € par mois. Les fonciers, 160 € par mois. Le téléphone numéro 2, c'est pour monsieur, c'est 60 € par mois. Prédicat, c'est encore un truc bancaire, 20 €. Netflix, 20 €. Et le cloud pour Google, c'est 2 €. Et moi, je mets 100 € sur le compte, ce que j'appelle compte duo, c'est compte monsieur, madame. Je mets dessus, comme ça, voilà, ça fait partie éventuellement des achats qu'on pourrait faire. Mais comme je vous ai dit, quelque chose que vous ne verrez pas apparaître, mais pour autant, je les y mets quand même. Donc, ça me met une totalité à 910 € en charge fixe mensuelle. En charge variable, donc on a parlé de Microsoft ici puisque le prélèvement est en juin. J'ai prévu, j'ai regardé puisque je dois partir en Bourgogne en début du mois de juin. J'ai regardé l'aller-retour au niveau des péages. A priori, j'en aurai pour 85 €. Je prévois donc de l'essence également. Ici, je prévois 100 € d'essence. J'espère que ça tiendra la route. Et puis, en achat CB, j'ai prévu 100 aussi, puisque voilà, je veux quand même qu'on se fasse plaisir. Alors, 100, vous voyez bien, oui. 100 plus 85, plus 100, plus 100, ça fait 385 € ici. Donc, crédit dette, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Je tourne ma petite feuille. Ensuite, on va tout de suite aller ici, ici, calculer déjà ce qu'il reste. Alors, pour faire le calcul, un petit peu. Pour faire le calcul ici, pour avoir un reste à vivre, il nous faut les ressources, donc qui se trouvent ici, donc 3000, moins les dettes ou crédits, moins les charges fixes, 910, moins les charges variables, 385. Donc on va faire ça. 3000 moins 910 moins 385. Et nous avons 1705 €. Donc reste à vivre 1705 €. Comment je vais répartir ceci? Eh bien évidemment, on va commencer par les choses essentielles. Forcément, c'est tout ce qui va être dans le budget du mois. Le budget du mois, ce qui part de façon presque incompressible. Alors, vous voyez qu'il y a une petite rubrique qui n'est pas là d'habitude, que j'ai rajoutée à la main. Et je voudrais profiter un petit peu de ce séjour pour m'octroyer quelques petites dépenses. Donc là, j'ai prévu 50 € de shopping pour le mois, mais je vais les mettre directement à la première semaine. Ensuite, en course, eh ben, on ne change pas, c'est 90 € toutes les semaines. C'est un mois en 4 semaines, le mois de juin pour moi. Au cas où, c'est toujours 20, 10, 20, 10, ce qui nous amène à 60 €. Perso, c'est 10, 20, 10 et 20. Ça m'amène aussi également à un montant de 60 €. Les loisirs sont toujours à 10 € par semaine. Donc, un montant de 40. Le restaurant par quinzaine, c'est 30 €, ce qui me donne un montant global de 60. La beauté, j'ai prévu 80 € que je vais répartir pour partie en deuxième semaine et en quatrième semaine. Ça veut dire 80 € total. La santé, je vais y mettre 40 € ce mois-ci. Ça veut dire 40 € sur le mois, ce qui nous donne, on va tout bien recalculer, et on est à 750, c'est bien cela. Donc on peut faire le calcul ici pour les semaines, pour savoir combien on doit retirer par enveloppe si jamais
on ne retire que par semaine, hein. Chacun fait comme il le peut par rapport au montant qu'il a en termes de possibilités bancaires. Donc moi, si je devais ne retenir que par semaine, je devrais $70. Et donc si nous faisons 160 plus 170, 170, 250, on est bien à 750. Voilà. Donc là, nous avons déjà fait en sorte de trouver nos enveloppes du mois, qui sont donc de 750 € pour ce mois-ci. Donc, si nous réfléchissons un petit peu à tout ça, cela veut dire que nous avons mis... comment je voulais vous dire ça, que ce soit clair pour vous, oui. Si mon reste à vivre est à 1705 €, que je retire les 750 € que je mets dans mes enveloppes quotidiennes, enfin quotidiennes, mensuelles, et vous savez, peut-être pas si vous arrivez, mais sinon, vous le savez déjà, chaque mois, je mets 100 € d'emblée pour mes défis flash. Je provisionne 100 € d'emblée. Donc je rajoute les 100 € comme ça qui seront à retirer de toute cette somme. Nous allons regarder ce qu'il me reste. Ce qui restera sera pour les épargnes. Alors 1705 € moins 750 moins 100. Il me reste 855 € à mettre en épargne. Donc 855 €. Une petite aparté. J'oubliais, bien sûr vous allez le voir pendant que je serai en train de préparer le budget. Donc je vous parlais des épargnes du mois. C'est quoi? C'est 10? Il faut mettre que 10? Bon, on va mettre 10 alors. Nous aurons rempli. Alors, le Made with Love. Moi, j'ai envie d'en tirer deux du coup. Hein. On va commencer par en tirer une. On va gratouiller. « 28 plus 23, dites donc. » Ben, ma foi, faut ce qu'il faut. Hein. 51 €. Je mettrai 51 € de côté. En début de mois. Plus les 10 €. Plus les 10 € de l'enveloppe mystère. Et je me demande même... est-ce que j'en retire une autre au sort? Parce que... non. Non, c'est bien. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Et puis, donc, nous aurons donc deux enveloppes à remplir. Deux enveloppes à remplir pour le mois prochain. Et puis, bon, on verra ce qu'on fera du reste après, du solde. Voilà. Je vous laisse retourner à votre budget. Bisous, bisous. Alors, comment je vais objectiver cette somme-là pour qu'elle soit la plus... Attendez, je peux mettre ça comme ça ne vous gênera pas de toute façon. La plus sûre. Eh bien, j'ai déjà prévu de mettre dans mes gros postes de dépenses 540 €. Comment je les ai répartis? J'ai réparti 50 € dans le fonds d'urgence, 20 € dans le fonds de secours alimentaire, 20 € dans les régules de copropriété, taxes foncières j'ai prévu 20 €, couture shopping j'ai prévu 50 €, déco travaux je n'ai rien prévu ce mois-ci, mon anniversaire pour mes 60 ans j'ai prévu 30 €. Et pour la santé, j'y mets le plus que je peux, puisque vous savez que c'est pour pallier à tous mes énormes frais qui m'attendent. Voilà.
On peut refaire juste la petite vérification. 315 € dans les autres postes de dépenses qui sont ici. Il y a une partie des dépenses en provision pour charge, court terme, moyen terme, et donc les longs termes sont là. Je vous rappelle juste pour info, moi je recalcule tout, enfin tout est déjà sur des petits papiers comme ça, et je regarde un petit peu ce que je dois avoir dans mes enveloppes et à quel terme je dois les avoir, si c'est rapide ou pas. Par exemple, comme je vous disais en début de présentation, Microsoft, ce mois-ci, il va être retiré. Donc ça va, je les ai déjà. Mais je vais commencer à réembrayer un petit peu pour remettre de l'argent, puisque dès ce mois-ci, hop, l'enveloppe, il va falloir de nouveau la reconstituer. Donc je fais tous mes calculs comme ça avec mes autres postes d'épargne hein, ou de fonds, hein, ce qu'on peut appeler fonds également. Et donc j'y ai bien réfléchi, bien sûr, et je vais vous montrer comment j'ai décidé de mettre en place tout ça. Alors, pour ma 5e semaine, je vais y mettre 40 €. Pour Microsoft, je remets 10 €. On recommence doucement. Pour les frais bancaires, il y en a une partie qui part au mois de juin et l'autre partira au mois de novembre. Donc, je continue. Je mets 30 €. Pour la papeterie, je mets 20 €. Pour les petits-enfants, j'y mets 10 €. Les You&Me, l'enveloppe You&Me, je mets 10 €. Les anniversaires, je mets 20 €. Noël, la même chose. Pour ma voiture, l'enveloppe a un petit peu fondu, je recommence, je mets 30 €. Pour le téléphone, mon futur téléphone, j'y mets 10 €. Pour mes prochaines lunettes, je mets 20 €. Pour le Portugal, comme c'est bientôt que nous allons partir là-bas, je mets 50 €. La cricket, je mets 20 €. Et les Salomé, mes petites chaussures, mes petites envies, j'y mets 20 € également. Donc si on regarde bien, voilà ce que je devais avoir normalement. Je devais avoir 315 €. Alors on va regarder. Donc ici, ça fait... Et il me reste 5 €. Je ne vais pas placer tout ça partout. J'aurai 5 € qu'il me restera sur mon compte. Puisque j'ai dispersé ce qui rentrait, ce qui sortait, en épargne et en dépenses classiques. Donc voilà, j'aurai 5 € sur mon compte. Donc ça, c'est trop bien. J'ai juste, alors vous voyez qu'il y a des petits points là, ici, parce que en fait, j'ai décidé, hein, ce que j'avais fait ma petite vidéo la fois dernière, disant que je ne voulais pas qu'il y ait trop d'argent chez moi, donc tout doucement, il y a des choses, des enveloppes qui partent en virtuel. Donc, You&Me, téléphone, lunettes, Portugal, tout ça, ça sera en virtuel. Ce qui veut dire que en cash, j'aurai besoin de 220 € et 90 € en virtuel, hein, puisque là, on est à 310, puisque les 5 € qui me restaient, ils sont là. Voilà. J'espère que vous me suivez toujours. Alors, donc, on a dit que dans l'enveloppe mensuelle cash, c'était 750 €. Dans mes provisions, les provisions, ce sont les premiers montants qui sont là. C'est 100 €. Je vérifie mon anti-sèche, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que j'ai ma feuille d'abord? Oui. Oui, elle est là. 100 € en cash. En court terme. Donc, en court terme, c'est 60 € en court terme. Ça. Court terme, 60 €. Moyen terme, c'est 40 plus 40 plus 70, ça fait 150 si je ne m'abuse, hein, on est d'accord, hein. 40 plus 70, 150. J'aime bien vérifier quand même, hein, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises. Et puis, ah oui, je ne vais pas calculer comme ça puisque j'ai les moyens termes en cash et les longs termes en pas cash. Pas cash. Oui, c'est pas grave.
C'est pas grave, j'ai 90, c'est bon, on va faire moins 90. Ça fait 60 en cash, une petite gomme. J'ai 60 en cash et 90. J'ai 90 en moyen terme virtuel et 540. 540 plus 90, ça fait 630. Pourquoi je fais ce petit détail? Parce qu'après, c'est vrai que ça me casse, ça peut peut-être vous paraître un peu compliqué. Sauf que moi, une fois que j'ai fait ça, je sais exactement combien je dois prendre à la banque. Vous voyez? Donc, à la banque, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des 750 € mensuels. Mon défi flash, il est là. Provision 100 €. Oui, provision 100 €. Les courts termes, 60 €. Les moyens termes, 60 €. J'ai besoin de 220 € en monnaie. Donc 220 plus 750 plus 100. Il faudra que je retire à la banque 1070 €. Voilà, c'est pour ça en fait que je fais cette chose-là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut faire vite fait un truc global? Peut-être. Prélèvement, alors 910 plus 385, ça fait 1295. Mes enveloppes. Mes enveloppes, c'est 750. Et normalement, le reste égale 2045 moins 3000. On a 955 ici. On est parfait. On est parfait. Voilà. Et donc, on est toujours... Si je reprends 3000 moins 1295 moins 750 moins 955, 0 égale la tête à Toto. Donc je pense que c'est ici, voilà, c'est là. C'est ici que j'ai le 5 qui me manque puisqu'il se retrouve là. Voilà, bah, j'espère que ça vous a apporté quelque chose que de suivre un petit peu la façon dont je fais mon budget. Il y a peut-être plus simple, il y a peut-être, je sais pas, moi c'est comme ça que je le fais. Voilà, je ne calque personne, je fais en sorte que mon budget me corresponde, qu'il corresponde à mes ressources. Hein, bien sûr, hein, chaque argent qui arrive doit être, avoir sa catégorie ou d'épargne ou de dépenses. Voilà, et bien en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je peux plus facilement répondre à vos questions. Et puis, ben voilà, sinon je vous dis à la fin de la semaine, on parlera du bilan. Je vous laisse. À bientôt. Bisous, bisous.